Chers amis, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour les traditionnels vœux qui, en raison de la situation sanitaire, n'avaient pu avoir lieu durant 2 ans. 2022 a été une année très particulière pour l'équipe municipale, avec la perte de notre mentor, notre ami Gilles Grévin. Je vous propose de commencer ces vœux par un hommage. Et heureuse année. C'est un honneur et une joie pour moi de procéder au baptême d'Aubert Leloup. Cet hommage sera prolongé par un bulletin spécial dont vous voyez ici la couverture et qui sera distribué prochainement en toute boîte. Plutôt qu'un long discours, je vous propose maintenant de regarder la rétrospective de 2022.
comme vous avez pu le voir, une année bien remplie. Devant un auditoire aussi captivé, je ne boude pas mon plaisir de vous présenter nos projets pour 2023. Les spécialistes, que ce soit de la Banque de France ou de l'INSEE, sont unanimes à dire que cette année ne sera pas extraordinaire. On nous prédit une hausse généralisée du coût de la vie, avec une inflation qui va se maintenir à un niveau très élevé. On nous a annoncé de possibles risques de pénurie d'électricité ou de gaz, avec peut-être des coupures au mois de janvier. Mais ce qui est sûr, c'est que le prix des énergies impactera grandement le budget des ménages, mais aussi celui des collectivités. Déjà en 2022, nous avons pu au niveau de la commune constater une augmentation de 60% de nos dépenses de gaz et une multiplication par 5 du prix de l'électricité. Ces augmentations seraient à mettre sur le compte de la guerre en Ukraine. La valeur locative va augmenter du niveau de l'inflation sans que la commune ne touche aux différents taux qui n'ont pas augmenté depuis 11 ans. Dans ce contexte, il y a lieu de rester prudent, d'autant que nous avons déjà annoncé que les hausses des énergies vont se poursuivre et que le prix de l'eau va aussi augmenter. Nous avons toutefois décidé de continuer, comme en 2022, à agir. Nous allons finir les grands chantiers en cours, l'avenue Pierre-Joseph-Laurent et la rue Caupière, la salle des sports Coquelet. La couverture est désormais terminée et nous allons réhabiliter l'intérieur avec l'aménagement des vestiaires et des gradins. Au 1er janvier 2023, nous nous engageons avec Cœur d'Ostrevent dans la lutte contre l'habitat indigne par l'intermédiaire du dispositif permis de louer, permis de diviser. Nous mettrons en place un réseau de caméras de surveillance sur le domaine public. Au cimetière, nous allons agrandir le funérarium et poserons des cavernes. Nous suivons de très près les travaux de la maison de retraite et si vous vous promenez du côté de la rue de Magny, vous pouvez remarquer qu'une nouvelle rue est en train d'être construite. Il y en aura bientôt d'autres avant que ne s'élève la maison de retraite. Mais aussi un nouveau quartier qui fera la part belle à la mixité sociale, avec des logements maisons et cités, de l'accession à la propriété et des terrains à vendre libres de constructeurs. Nous poursuivons notre politique d'économie d'énergie en remplaçant les éclairages publics les plus anciens par d'autres plus performants et moins énergivores. Nous accélérerons notre politique de réduction des déchets. Nous avons déjà mis en place de nombreuses actions, et s'il ne faut en citer qu'une, ce sera la lutte contre le gaspillage alimentaire à la cantine, où de manière réfléchie, les repas sont discutés avec le prestataire de service, ce qui aujourd'hui nous permet d'avoir très peu de déchets alimentaires. Nous allons renforcer cette démarche en adhérant au label Zéro déchet du CIAVED. Noréade réalisera des travaux d'eau et d'assainissement au second semestre 2023 rue Péry, mais aussi des travaux sur la station de relevage de la rue de Douai. 2023 sera aussi une année où de nombreux projets à destination des aubergis-courtois vont être mis en place. Des ateliers de gestion des énergies quotidiennes en partenariat avec EDF, des ateliers zéro déchet, des échanges de savoir-faire avec Écaillon Solidarité Insertion, une chasse au trésor et un escape game avec la ferme des loups, des visites à Paluel, en Bruxelles, une semaine bleue et une sortie familiale. Nous instaurons cette année le projet de vie pour les aubergis-courtois à partir de 16 ans. Toute personne qui aura un projet dans le domaine professionnel, de la mobilité, de la solidarité ou de l'humanitaire pourra déposer un dossier donnant droit à une bourse d'un montant maximum de 500 € en contrepartie d'heures de bénévolat au sein de la collectivité. Nous n'oublierons pas les différentes festivités communales qui nous permettent de nous retrouver, d'échanger. Ce sont des moments privilégiés qui font qu'il fait bon vivre à Auberchicourt. Qu'il me soit possible ici de remercier le travail d'équipe des élus, mais aussi du personnel municipal qui chaque jour œuvre au service de la collectivité.
J'adresse aussi mes remerciements à toutes celles et tous ceux qui contribuent et participent à la vie communale, les membres des commissions communales et extracommunales, le personnel enseignant, les différentes autorités locales et d'administration, les associations. Je vous souhaite à tous, à toutes, une bonne année 2023. Merci.